Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 11 juillet 2013. Avec aujourd'hui donc une drôle de séance, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, le CAC est venu clôturer à 3878,98, donnant une variation finale de 0,74% à la hausse, avec un décalage d'un peu plus de presque 29 points par rapport au cours de clôture d'hier. Donc nous sommes ici dans une continuité de phase haussière. Après une petite hésitation hier, nous avons donc franchi cette zone ici cette zone de point haut que je vous indiquais sur un gap, suite aux propos de Ben Bernanke, et nous sommes venus ici tester cette zone de résistance qui était l'objectif ici de cette phase haussière depuis la cassure du retracement des 61,8%. Du point de vue des indicateurs, pas de grands changements. Nous avons toujours un RSI qui est en progression légèrement positive, un stochastique qui vient de rentrer dans sa zone de surachat, mais MACD donc toujours dans une continuité de tendance haussière, avec ici des volumes qui remontent légèrement mais qui restent sous la moyenne. Alors ça par contre c'est assez étonnant. On a ouvert quand même sur un gros gap ce matin. Le mouvement avait l'air d'être puissant et puis finalement nous allons voir que ces volumes conjugués avec d'autres éléments techniques nous montrent que finalement cette hausse n'est pas si solide que l'on pourrait croire, enfin qu'on aurait pu croire ce matin en tout cas. Au niveau de la volatilité, on est sous la moyenne, donc bon, on a eu alors effectivement une belle ouverture, quasiment sur les plus hauts quand on regarde. Alors on était quand même sur des plus hauts hier qui se situent à 3855,19. On ouvre à 3885,57, donc on ouvre avec 30 points de gap, et puis ce gap a été refermé puisqu'avec une ouverture donc à 3855,19, on vient marquer un point bas à 3855,05. Donc à quelques centièmes de points près, on peut dire que le gap est fermé. Alors, partir comme ça sur un gap à l'assaut d'une zone technique et refermer aussitôt le gap et clôturer sous cette zone, je dirais que on part avec un gap de continuité puisque le gap s'ouvre dans le sens de la tendance après une phase de dynamique et donc une phase d'attente ici. Il y avait une phase d'attente sur cette zone avec ce quasi double doji. Le fait de revenir ici et de ne pas arriver à enclencher la seconde, si j'ose dire, pour vraiment marquer le coup et repartir sur une phase haussière, on n'a pas réussi à le faire. Les marchés sont restés presque que groggy par rapport à cette grosse hausse que finalement pas grand monde n'attendait sur cette zone. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue technique, ce qui est intéressant, c'est que donc nous validons un retracement à 100%. Je vous avais dit qu'il faudrait casser cette zone ici, 3883 points, pour confirmer ici ce rebond technique. Donc rebond technique qui passe de statut de rebond technique au statut de potentielle phase de retournement par rapport ici à cette phase baissière, puisque je vous avais donc retracé les retracements de Fibonacci sur la tendance globale. Voilà, nous avons ici un dépassement du 61,8%, le 61,8% qui correspondait ici à la zone de 100%. Donc là on a un double signal, le fait que les cours ici dépassent le 61,8 et puis cassent le précédent point haut, eh bien c'est un double signal de sortie qui confirme donc la sortie de dynamique par une cassure d'un précédent point haut significatif pour cette phase de baisse et surtout la cassure à la hausse du retracement des 61,8%. Donc là clairement on est sur une phase, donc on est encore dans l'épaisseur du trait. Vous voyez qu'on avait ici une zone de résistance déjà identifiée à 3889 et que l'on est quasiment venu tester cette zone, puisque le plus haut de la séance se situe à 3888,19. Donc à un point près, on était vraiment sur la résistance. Donc là aussi, nous considérons que nous sommes dans l'épaisseur du trait. Donc là, le fait d'être venu ici ouvrir un gros gap avant de redescendre, alors on redescend mais pas n'importe comment. On a un signe, je dirais, de fragilité mais pas d'invalidation. Pourquoi? Nous ouvrons sur un gros gap haussier, donc bon, signe de continuité dynamique. Par contre on revient ici s'appuyer sur cette zone de point haut, déjà d'une pour fermer le gap, et deux, on revient ici transformer cette zone de résistance en zone de support, puisque suite à un appui sur cette zone, on peut voir que les cours, d'un point de vue intraday, sont quand même remontés. Bon, alors la hausse n'est pas fulgurante, il faudra confirmer dans les prochains jours. Nous avons, quoi qu'il en soit, un gap de continuité, qui est certes clôturé, donc cela, quand je disais ce matin, il faudra observer la
la manière dont le gap sera comblé ou pas. On ne pouvait pas savoir si le gap serait comblé. Il y a tout simplement ici, il y a plusieurs manières de combler un gap. Alors soit il n'est pas comblé, dans ce cas-là on continue à la hausse et c'est un gros signe de force, soit on vient terminer ici, on vient combler ce gap et puis on commence à repartir. Donc là, on a un gap qui perd de sa puissance mais qui reste dans une optique de continuité de tendance. Par contre, si on était venu ici marquer un avalement baissier, puis par exemple clôturer sous cette zone de point bas, on aurait eu un avalement avec gap à l'entrée, et donc là ça aurait été un gros signal baissier. Donc effectivement, là ce que l'on peut dire, c'est qu'on est vraiment dans la configuration intermédiaire, à savoir un gap qui est venu se refermer tout doucement, et puis on est remonté. Donc là, il faudra attendre les prochaines séances pour voir si ce signe initial de force sera confirmé sur les prochaines séances. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans une continuité de phase haussière. Nous voyons que le biais est toujours haussier, même si nous avons peu de volume, même si la dynamique semble tout de même affaiblie. Nous avions des statistiques de bougies rouges, puisque je rappelle que les pourcentages de baisse ou de hausse sont pris à partir de l'ouverture. Donc là, à partir de l'ouverture, nous avions une probabilité marquée à la baisse. Donc sur cette configuration, comment jouer la séance prochaine? Eh bien tout simplement en confirmant cette zone de support comme une zone de rebond possible. Donc tant que nous serons ici au-dessus de cette zone des 3858 points, eh bien nous pourrons considérer que la dynamique est toujours en cours et que ce comblement ici sera suivi d'une continuité de mouvement haussier. Par contre, sur une attaque ici des 3858, on redeviendrait neutre tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 3810. Et par contre, on repasserait baissier sous 3810 points avec une possibilité donc de revenir sur cette zone des 3763 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait encore une fois un jeu du fixing et c'est Péchou qui gagne au jeu du fixing de ce soir, donc bravo à lui. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.